Oh bah voilà, l'événement des 7 ans. Enfin ça commence. Premier événement les gars. 100 vélins mystiques j'imagine. 100 vélins mystiques, il nous offre 100 vélins mystiques. On peut choisir les monstres qui nous plaisent. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors ça commence après la mise à jour 6.2.7, mise à jour qui... Ça devrait sortir la semaine prochaine. Mercredi ou jeudi je pense. L'événement il dure jusqu'au 30 mai, ok, 17h, ouais. Alors comment est-ce qu'on obtient tout ça? On va passer assez vite, hein, pas faire une vidéo de 30 ans, enfin qui dure 30 heures, juste pour expliquer ça. Alors pour obtenir les sauts, il faut pointer, obtenir des cristaux, en plus il y a le Théo qui reset la semaine prochaine, donc ça va, il y a moyen de récupérer pas mal de sauts avec ça. Utiliser des cristaux, bon farmer, ça c'est facile, obtention, donc ça c'est les zones où on peut obtenir les sauts. L'histoire, donjon de Kéros, donc géant, etc. Donjon des Rifts, ok. Raid des mondes, passage des dimensions. Ok. Bon, ça change pas. Ça veut dire, je sais pas si dans donjon de Kéros, est-ce que les SD sont comptés? Je ne sais pas. Je pense que ouais. Et là, donjon de Rift, je pense que le raid c'est compté aussi. Hein. De toute façon, je vois pas pourquoi est-ce que ce serait pas compté. Ah bah tiens, mais c'est écrit là. Alors, tu peux pas obtenir de saut dans le donjon secret, dans les donjons secrets, dans les halls des héros, l'arène, ça m'étonne pas, les combats de guild, combats d'occupation, c'est pareil, labyrinthe, bah, ça m'étonne pas. Boss des mondes, crevasse des dimensions, ça c'est le truc où il faut utiliser les 30 d'énergie là pour XP là sur la map là. Prédateur de dimension, tribunal d'ascension, bon tout ça c'est pas un secret, hein, ça a toujours été comme ça. Lorsque vous obtenez des sauts, l'utilisation de la quantité de sauts en possession sera rafraîchie quand vous vous connecterez à cette page et vous entrez dans la boutique des sauts de cette temps. Ok, ça marche. Ok, très bien. Là, pour les nouveaux invocateurs, d'ailleurs, ils doublent les sauts. Enfin, quadruplent les sauts, ah ouais. Quadruple les sauts pour les gens qui ont créé leur compte après le 1er avril. Ça, c'est sympathique de leur part. Et nous, je pense qu'on sera affecté par ça, là. Les invocateurs moins récents bénéficieront également d'un doublage SO obtenu au pointage pendant 3 jours. Donc ça veut dire... Ah, ça c'est le pointage, ok, c'est juste cette partie-là du coup. J'imagine que quand tu vas pointer dans le jeu, ils vont t'offrir, je sais pas moi, 10 sauts, ou 100 sauts, tu vois, vu que tu viens de pointer, je sais pas, hein, je dis ça au pif. On verra bien. Et là, t'as des méthodes pour obtenir des sauts en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, là. Alors, combattre dans l'arène, ça peut te filer des sauts. Combattre dans l'arène, dans la RTA, ça marche aussi. Ok, finir le tribunal d'ascension normal. C'est marrant qu'ils précisent pas le L ou le hard. Ça se pense que c'est pour que tout le monde puisse les avoir sans inégalités. Parce que tout le monde peut faire le tribunal d'ascension normal. Jouer dans les combats de guild, ça peut t'en rapporter. Terminer, ok. Ok, tout ça là. Je pense que ce sera les sauts que tu obtiens, mais dans la page event, tu vois. Tu vas pas les dropper dans ces contenus. Il faudra, enfin, genre, tu fais ces contenus, et après tu vas sur, faut que tu ailles sur la page event, et il y aura genre des petites cases où tu pourras les récupérer en proportion des combats que tu as fait. Genre ils vont te dire combattre 10 fois dans l'arène, et une fois que tu as combattu 10 fois dans l'arène, tu pourras, auras un bouton, dans la page event, tu auras un bouton récupérer, pour pouvoir récupérer tes pièces. Enfin, je pense que ça doit être comme ça que ça marche. Enfin, ça me paraît logique. Ensuite, tout ça... Ouais, moi j'aimerais juste savoir pour le prédateur. Parce que là... terminer le prédateur des dimensions, bah moi j'ai déjà fini en fait. Et... Ah bah c'est écrit là. Prise en compte rétroactive dans le cas où l'aurait déjà terminé au mois d'avril. Ah bah c'est parfait. Donc si les gars, si vous avez déjà fini votre prédateur, bah ils vous fileront quand même les points. Comme si de rien n'était. Ouais c'est ça. Détail des missions, ok. Ok ça marche. Et ça les gars... C'est là où vous allez pouvoir acheter vos petites surprises avec les sauts. Voilà, tous les sauts qu'on passe notre temps à dropper ici, bah... Voilà le petit magasin où vous pourrez tout acheter. On pourra acheter 100 vélins de 7 ans. Je vais vous expliquer en plus ce que c'est dans quelques secondes. C'est plutôt pas mal comme truc. Bah voilà. Dans cette boutique là, du coup... il est marrant le ballon Raken. Dans la boutique, vous pouvez acheter vélin de 7 ans. Diablemont. Je me demande combien on peut en acheter parce que là c'est pas écrit ou peut-être que je l'ai pas lu. Mais
Bon, je pense que c'est limité, hein, mais tu dois pouvoir en acheter un, je pense. Là, il y en aura, je sais pas, 5 ou 10 fois. Ça, ce sera, bon, pareil, voilà, ça, on s'en fout. Juste ça, je pense on pourra l'acheter 100 fois. Parce que ça, ils l'ont dit clairement, tu vois, un peu au-dessus. Voilà, dont 100 vélins spécial chez toi. Ok, je pense que ça marche comme ça. En gros, ça, t'en auras 100. Ça, t'en auras sûrement un. Ça, t'en auras, je sais pas, au pif comme ça, je dirais 250. Un truc comme ça, tu vois. Enfin, tu pourras l'acheter 5 fois, quoi. Ça, je pense que ouais, ces trois trucs-là, là, honnêtement, on osef. Genre, je pense qu'il y en aura deux de chaque, quoi. Ou trois, même. Enfin, on s'en fout, de toute façon, tout le monde accorde plus d'importance à ces trois-là. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et ben, vous avez l'explication juste en bas, hein. Alors, c'est des vélins, j'imagine que c'est des vélins mystiques. Ou du moins, c'est des. Enfin, je pense hein, que c'est des vélins mystiques. Pour le taux de drop. Donc, c'est. On peut faire sa liste de note 5. Sa liste de 4 étoiles. Et là, on le voit pas, mais il y a une liste de 3 étoiles en bas. Là. On le voit pas, mais vous voyez. Ici, il y a une liste de 3 étoiles. Et en gros, quand vous allez invoquer le vélin, bah, si vous devez avoir un 3 étoiles, ce sera un des 3 étoiles de la liste que vous avez choisi. Si vous devez avoir un 4 étoiles, ce sera un des 4 étoiles de la liste que vous avez choisi. Et si vous devez avoir un note 5, et bah, ce sera un des notes 5 de la liste. Donc en fait, ça marche un peu comme si vous fabriquiez votre rotation de pierres d'invocation, tu vois. Alors c'est vraiment, tu crées ta propre petite liste et chaque vélin que tu invoques, il t'invoqueront que des monstres que tu as choisis. Et ça, c'est pas mal. Et de ce vélin sont exclus le Ken version comme TOS là. Les Ifrits sont pas dedans, les Kog'Girls non plus. Bon, tout ça c'est normal, c'est habituel. Les monstres 5 étoiles fusion ne sont pas dedans. Les bénédictions ne marcheront pas sur ce vélin. Et tu n'invoqueras à aucun moment des monstres éveillés. Les fameux fakes, là, les monstres 4 étoiles éveillés ou 5 étoiles éveillés. Ensuite, ça je pense que c'est pour pas que les gens ils aient le seum de voir 5 étoiles pop. Et pour qu'au final ça soit un faux 5 étoiles, tu vois. Ça devrait être implanté dans le jeu pour toutes les invocations, parce que moi ça me fait chier. Hein. Bon après c'est fait du foot gratuit, mais bon, on va pas se plaindre non plus. Même si c'est ce que je suis en train de faire. Et il nous offre la random... Ah c'est un skin, ouais, le random skin dont tout le monde s'en branle, mais ça fait toujours plaisir, tu vois. Et je vois qu'il y a écrit 7ème anniversaire autour de l'hôtel. Alors que d'habitude, bah, ils auraient mis de l'écriture runique, mais là finalement ils l'ont écrit avec les lettres latines, quoi. Oh ça c'est cool. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a les signes là. Pourquoi ils sont en dehors du... Ah je pense que c'est pas fait exprès, hein, parce que là vous voyez le signe il est sur la pierre. Et là les signes bah, ils sont pas sur les pierres, ils sont sur le côté. Je me demande si ça a une signification ou pas, mais bon je suis pas détective, je vais pas m'amuser à deviner ce que c'est. Bah, je pense que ça a aucune signification et qu'ils ont trollé, mais bon. Peut-être que ça en a une, auquel cas ce serait marrant. Ensuite, ouais. Voilà, bon bah c'est tout. Hein. Donc basiquement ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on pourra acheter 100 putains de vélins. Tout ça là. Diablemont, pierre d'invocation, parchemin d'évolution interdite, force DV, super rangement. J'ai hâte de voir combien de Diablemont on pourra acheter. Parce que ça se trouve, s'ils sont marrants, ils nous permettent d'en acheter 7, tu vois. Parce que c'est les 7 ans, tu vois. Genre, tu peux acheter 100 vélins spécial 7 ans, 7 diablements, 7 pierres d'invocation, enfin 7 fois 50 pierres d'invocation, 7 parchemins et 7 forces d'éveil, 7 super rangement. S'ils sont beaux jeux, ils font ça. S'ils sont pas beaux jeux, et s'ils sont ennuyeux, bah ils nous font la classique, un seul diablemont et quantité random de ça. Ok, alors l'événement d'après les gars, c'est le retour de l'événement de craft de runes. Et là, comme d'habitude, bah. Enfin, comme d'habitude, non, pas du tout en fait, mais là pour une fois, on peut en crafter deux. Parce que les événements comme ça, d'habitude, tu peux en crafter qu'un seul. Et là, bah, on peut en fabriquer deux. Et c'est comme d'hab, hein, vous choisissez l'emplacement. Vous choisissez si c'est une 1, une rune 1, une rune 2, une rune 3, rune 4, rune 5, etc. Et voilà, c'est écrit là. Vous choisissez si c'est une violente,
Si c'est une wheel, si c'est une fatale, tout ce que vous voulez. Bon, personne ne prend fatal sur cet événement, je pense. Hein. Il faut clairement prendre violent, wheel et à la limite une rune qui comble. Enfin, genre si vous manque une rune, bah prenez le enfin vous prenez la rune correspondante, tu vois. Mais en général, faut partir sur du vieux wheel. C'est le plus safe. Et vous pouvez choisir aussi la propriété principale de la rune. Donc ça, tout ça là, c'est tout ce qui n'est pas rang 2 que vous pouvez volontairement choisir. Et ensuite, bah, faudra choisir les sous-propriétés, enfin choisir, faudra roll les sous-propriétés de la rune en utilisant des sauts de 7 ans. D'ailleurs, j'espère que c'est pas les mêmes sauts qui te permettent d'acheter les vélins dans l'autre boutique parce que ce serait très chiant. Non, je pense que c'est des sauts à part, rien que pour juste pour cet événement, tu vois. Je pense pas que les deux événements se chevauchent l'un sur l'autre. Ok. Améliorez votre rune et essayez d'en changer les valeurs d'amélioration. Bon, ça j'ai pas trop compris. Parce que l'année dernière on avait eu un event où on pouvait aussi reroll les substats et simuler une rune qui montait plus 6 et le reroll jusqu'à obtenir le plus 18 de speed, hein, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. Jusqu'à avoir plus 18 de speed dans mon cas et 3 bonnes stats. Et là, bah, ils ont écrit améliorer votre rune et essayer d'en changer les valeurs d'amélioration. Je ne sais pas si ce sera comme l'année dernière. Où on pouvait reroll. Parce que. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est à voir. Les valeurs d'amélioration. Ce qu'ils appellent valeur d'amélioration, c'est le montant que tu gagnes quand tu montes la rune sur une stat, quoi. Du coup, là, ils te disent que tu peux essayer de changer les. Non, non, je sais pas, on verra bien. Ensuite. Ouais, bon, ça, obtenez des gemmes et des meules d'enchantement que vous désirez. Bon, ça, classique. Faudra prendre soit vitesse, soit PV pour cent, soit attaque pour cent, soit défense pour cent par rapport à ce que vous avez besoin. Je pense pas que c'est des immémoriels d'ailleurs, je pense que c'est des. Faut que je retrouve quand même si c'est écrit quelque part. Vous pouvez acheter le type qui vous plaît. Où il est affiché 3 achats possibles pour chaque coffre. Ok, ça marche. Donc ouais, c'est défini quoi. Donc si ce sera une meule Swift, Vio, Will, tout ce que vous voulez, mais ce sera pas des immémoriels. C'est dommage. Ça, ce serait plus intéressant si c'était des immémoriels parce que tu pourrais les mettre partout. Mais bon, on va pas questionner les choix. Et puis voilà, bah c'est tout. À voir ce que ça donne, hein, parce que ça, oubliez pas les gars que c'est les événements, comment on appelle ça, de mise en bouche, voilà. Donc je pense que la semaine prochaine on en aura d'autres. Parce que l'anniversaire il commence le 17. Là la mage elle devrait intervenir la semaine prochaine. Donc je pense que d'ici 2 semaines on aura d'autres events. Ou le 17, le 17 avril même ils nous annonceront d'autres events en plus. Mais on verra bien. Voilà, bon ouais, merci d'avoir regardé la vidéo les gars.